Bonjour, bonjour. Et voilà, on se retrouve pour commencer notre album Elegance of Blue pour la boutique Magique Loisirs. On va attaquer bien entendu par le premier bloc et la page numéro 1. Et pas mal de rabats, pas mal de petites choses à découper. Et toujours l'esprit, comment dire, très élégant. Hein. On essaye de rester fidèle au papier et essayer de faire quelque chose de doux. Alors, dans un premier temps, il y a une grande pochette ici. Avec un livret carré à l'intérieur. Alors, la pochette... 26 cm sur 15,3 et du côté 26, on plie à 2 à 24 pour obtenir nos 22 de largeur de page. Et à l'intérieur, on a un livret qui fait 30,4 sur 15,2 et on plie au milieu à 15,2. Ça, c'est pour l'intérieur. On est parti. Donc là, on commence par coller notre pochette. Relativement assez grande puisque je vais y mettre des rabats dessus. Puis c'est surtout pour rester fidèle aux belles images. Hein. On essaye de garder au maximum les belles images pour ne pas trop couper le papier. Alors, la première, il est là. La première est collée. Là, on va pouvoir y glisser notre livret à l'intérieur. Ça, c'est fait. On commence par la droite. Alors, à droite, on a un premier rabat. Il y a deux fois la même chose en plus. 18 sur 15,3. Du côté 18, on plie à 15,5 et à 16. On le fait deux fois. C'est pour mettre sur la pochette. 18, 15,5, 16 sur 15,3. Et ça, on le rentre à l'intérieur, en bas de notre bloc, sur la pochette. Hein, vous le mettez comme ceci à l'intérieur. Et ça va se rabattre comme ceci. On va avoir un rabat de chaque côté. Ah ben tiens. J'ai mis les... Ah ben oui. Ah oui, je sais. Je l'ai mis par-dessus. C'est vrai. Parce qu'à l'intérieur, j'en ai deux autres. Pour ne pas faire trop d'épaisseur. Exact. Je ne les ai pas collés à l'intérieur de la... Je les ai pas collés à l'intérieur de la... du bloc. Mais sur la pochette directement. Pour essayer de ne pas faire trop d'épaisseur à l'intérieur. Voilà pourquoi mon scotch il était de ce côté. Donc on en colle de chaque côté. Sur la pochette directement. Et on n'oublie pas de bien reformer nos goussets pour que ce soit bien en face. Voilà. Alors ensuite on a un rabat de fermeture sur notre droite, donc au milieu, comme ceci. Donc c'est le même style. 18,3 sur 15,3, on plie à 15,3 et à 16,3. On a 1 cm là de gousset, puisque là on a déjà le demi. Donc ici 15,3, 16,3 du côté 18,3 et sur 15,3 de hauteur. Et ça, on le centre sur notre bloc et on le met cette fois bien à l'intérieur. Toujours ma flemme de compter 3, 7, 3, 7. De faire des calculs et des calculs, hop, je le fais à l'œil.
On n'est pas quand même à 1 millimètre près, mais bon. On y arrive à faire le milieu. Attention à vos pliures, qu'elles se voient bien. Parce qu'ici, on a 2 épaisseurs. Ah ben oui. Heureusement que j'ai pas appuyé. Si je fais pas la bonne pliure, ça va pas le faire. Voilà. Donc, on a donc 2 rabats ici. Il faut donc que la pliure qui rentre à l'intérieur ici, là, soit bien visible. Si vous voulez que votre votre gousset tienne bien en place. Alors de l'autre côté, on a un plus grand, toujours à l'intérieur, et là c'est pareil, vous allez le centrer par rapport à la page et au petit, comme ceci. Donc là on y est. Alors, ce rabat, il fait 23,6 sur 20,6. Et sur le côté 23, on va plier à 26 et à 21,6. On a bien entendu 1 cm également. Alors, ça, on le met à l'intérieur de notre bloc. Toujours en faisant attention à bien laisser la pliure visible, puisque nous avons 2 rabats qui se chevauchent pour pas que ça fasse de bêtises au niveau des goussets. Donc ici, on va y coller après une pochette sur le papier. Donc ça et ça, on le fera après. Pour l'instant, on va coller notre papier pour être sûr d'être bien en face après. Parce que là, c'est bon. Et là, si je fais ça, c'est bon. Donc, on va coller le papier ici. Donc ça, pour l'instant, on va le mettre là. Donc, le papier de là, il est ici. Donc, c'est ce papier-là. C'est du 20-20, hein. Donc là où il y a la cheminée et les chaussettes pendues là. Celle-ci, je l'ai travaillée en 30-30 et en 20-20, j'ai préféré l'autre côté. Je vous dis, j'ai essayé de ne pas trop charger en... Comment on dit, en image, pour pas que ce soit... Je veux rester dans le côté élégant et quand même quelque chose d'assez sobre pour pas que ce soit trop chargé. Donc là, je colle mon papier pour pouvoir en fait coller ma pochette et positionner mes aimants de fermeture sur l'autre rabat de l'autre côté, puisque ma pochette est par-dessus. Donc là, je colle bien mon papier. Mon aimant. Voilà, et comme ça, je vais pouvoir coller ma pochette. Alors, on va remettre le... Voilà, à sa place. Alors, 21,5 sur 7. Et sur le côté 21,5, on va plier à 2 et à 19,5. Et ça, on va le centrer sur notre page ici. Et attention pour les cartes, chaque fois. Donc, vous mettez votre 11-16, bien sûr. Vous mettez votre feuille, vous positionnez votre carte pour pas avoir la surprise que la carte, elle dépasse de la page. Hein. Donc, vous faites en sorte que la carte soit bien où il faut. Donc, on se fait des petits repères là. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir coller notre pochette à sa place, sans surprise. Ça m'est arrivé une fois, depuis je fais attention, hein, parce que alors quelle déception quand tout est en place et que tu mets ta carte, tu dis oui, ben non, ça va pas. Voilà, donc
Maintenant, je fais attention, hein. Et je le dis presque à chaque fois pour être sûr de ne pas me tromper non plus. Donc là, on va pouvoir coller nos aimants de fermeture sur la page d'en face. Comme ça, on pourra attaquer les papiers. Notre page, notre structure sera terminée. On va peut-être mettre comme ça parce que là c'est plus étroit. Donc ça sera judicieux de les mettre dans l'autre sens. Pour être sûr que ça ne dépasse pas de tous les côtés. Et voilà notre deuxième côté de fait. On va finir ça puisqu'on y est. Hein. Donc ça c'est des chutes après. Hein. Donc quand je fais des petites pochettes comme ça, c'est qu'il me reste un morceau de papier que j'avais réservé pour ce bloc là, cette page là. Une fois que j'ai fait tous mes gros morceaux, j'utilise mes chutes. Voilà, on y est. Alors tant qu'à faire, on va recouvrir notre carte comme ça sera fait. Donc la carte qui est à l'intérieur, bien d'un côté j'ai utilisé le bleu ciel puisque j'ai eu des papiers unis dans mon colis, j'en profite. Alors j'ai utilisé une petite perforatrice que j'ai depuis très longtemps, que je n'utilisais presque jamais, pour faire des petits coins, justement pour rester dans le côté élégant. Alors la marque. Ah oui, c'est les EK. Donc c'est celle-ci, elle est toute petite. C'est pour faire les petites fleurs sur les angles. Voilà, ça, je l'ai depuis, j'ai envie de dire la vie des rats, mais je ne suis pas loin. Donc ici, c'est une chute de cette page-là. Donc ça y est, se marie très très bien. Mais vous allez voir, toutes les chutes que j'utilise, on les a déjà. Parce que je fais tout au fur et à mesure. Hein. Au fur et à mesure que j'avance, j'ai ces chutes-là. Donc c'est des chutes de cette page-là. Voilà. Notre carte est recouverte. On va pouvoir la glisser toujours assez discrètement, hein, sur le papier. Alors ici on a celle-ci. Donc là j'ai utilisé la 30-30 avec la cheminée, hein, c'est celle la même que la 20-20 ici là. Donc là j'ai utilisé le haut avec ces chaussettes là. C'est magnifique ça, c'est pour ici il y a blanc et bleu là. C'est superbe. Et à l'intérieur, j'ai utilisé la 30-30 où il y a des découpages là que moi je ne découpe pas puisque je prends la A4, la collection A4. Et donc là, ici, je l'ai utilisé en verso pour la mettre ici. Donc ça, on peut coller. On reste cohérent dans notre assemblage. Il y a beaucoup de gris finalement dans cette collection. Donc ça permet d'utiliser à bon escient les fonds, les papiers, les faux unis comme on appelle. Hein, parce que là, ça fait un effet justement de quelque chose de sobre, de classe. Voilà, moi c'est ça que j'aime. Le côté charme de cette collection, je l'aime beaucoup à cause de ça.
que là on retrouve derrière les mêmes arabesques qu'il y a sur ce papier là. Donc on essaye de bien assortir pour faire quelque chose d'harmonieux. Et voilà. Et d'assez classe, justement. Quelque chose de charme. Voilà. Alors, à l'intérieur, on a le petit livret. Donc là, le petit livret, il sera recouvert en gris à l'intérieur. C'est un joli gris souris, il est absolument magnifique. C'est encore choisi judicieusement par Magali. Parce que j'aurais peut-être eu tendance à mettre un plus clair. Et en fait, elle a raison, il faut trancher, c'est beaucoup plus joli. Et en plus, je l'ai mis de façon... Enfin, vous verrez, toutes les fois que j'ai utilisé le gris, il n'est pas en façade. Il est forcément caché, entre parenthèses, pour justement ne pas choquer un peu trop l'œil. Donc ça reste, hop, à l'intérieur. Et là, bien sûr, ben, j'ai recouvert avec... Ça, c'est dessus. Avec les collections 15-15, bien sûr. Toujours en essayant d'assortir les papiers. Et de ne pas les mettre à l'envers. Alors, attendez voir. L'horloge. L'horloge. 10, 11, 12. Elle est comme ça. Donc, c'est comme ça. Et oui, les faux unis, souvent, on est un peu embêté pour le sens. C'est jamais trop comment le mettre. Hein. Donc, en voilà un côté. Et ça, moi, je suis désolée, mais le bois, c'est vrai que je le mets souvent en vertical. Alors que là, vous voyez, par exemple, je le vois avec le sapin. Normalement, il est comme ça. Moi, ça ne me plaît pas. Donc, dès que je peux, je le mets en vertical et non pas en horizontal. Voilà. Donc, ici, mon livret, il est fait. Je peux le mettre à l'intérieur. Et vous voyez que ça se marie très, très bien. Ensuite, on a ces deux petits rabats ici. Donc, évidemment, à l'intérieur, on va mettre des espaces photos. Là. Des espaces photos. Alors, j'ai opté pour mettre du 10-15, bien sûr, avec des petites chutes de papier. Donc, on garde toujours la même idée de favoriser toujours le 10-15, puisque c'est la dimension standard de nos photos. Hein. On fait rarement, enfin, je ne sais pas vous, mais je trouve qu'on fait rarement développer d'autres formats. On en a toujours un petit peu, ou des agrandissements, ou bien des plus petites. Mais je pense que le maximum de développement, c'est du 10-15 quand même. Hein. Donc là, à l'intérieur, c'est fait. On fait l'autre côté à l'intérieur. Toujours notre petit espace photo en bleu ciel. Très doux. Très très doux. Il passe presque inaperçu dans le papier. Puis là, ben, forcément, là, hein, pour compléter, on prend des petites chutes qu'on a déjà en réserve. Et ensuite, on va faire le dessus. Donc ici, c'est la partie qui est dessous. Donc on va évidemment mettre quelque chose d'assez discret. Alors que dessus, je vais utiliser la fameuse cheminée que j'ai récupérée de cette page 30-30 qui recouvre la pochette. Donc de ce côté, un 15-15.
Voilà. De ce côté, on continue notre page 30-30. D'ailleurs, celle-là aussi, hein. Je dis une 15-15. C'est pas quand je dis une 15-15. En fait, c'est la 30-30 que j'ai récupéré du 15-15 dedans. Hein. C'est toujours la même page, en fait. Hein. C'est la page 30-30 où j'ai découpé la cheminée, les chaussettes. Et ça, c'est la même feuille. Hein. C'est la même page. Et là, on a fini l'intérieur ici. Il nous reste ici. C'est là. Donc là, par contre, c'est du 15-15, ça c'est sûr. Hein. Donc à l'intérieur, on va mettre quelque chose d'un petit peu plus fourni, puisque là, on a pratiquement que du faux uni. Donc pour faire un espace photo, on peut très bien mettre quelque chose d'un petit peu plus uni. Pour que ça relève un petit peu, qu'il y ait un peu un dessin quand même. On a utilisé beaucoup d'unis. Donc là, les petits sapins. Sur le dessus, on est toujours dans les gris. Donc on utilise du gris parce qu'ici, j'ai choisi cette page-là qui est entourée ici avec un cadre qui a le même design que ce papier-là. On a sorti pour éviter le trop de dessin. Et en plus là, il faut que la page de fermeture ici disparaisse un petit peu pour évidemment mettre celle de dessus en évidence. Voilà. Et donc dessus, on utilise celle-ci qui est très jolie avec 3 petits timbres, la lanterne et le cadre. Elle est magnifique cette page. Et ça, heureusement qu'ils font du 20-20, hein, parce qu'en 30-30, difficile de le découper. Quand il y a des cadres comme ça, si vous découpez, c'est toujours complexe après pour recycler les chutes. Hein. Là, au moins, tout est assorti, tout va bien. On peut utiliser du 20-20. Il y a encore des collections, enfin des marques qui n'utilisent pas le 20-20, mais c'est bien dommage. Parce que franchement, c'est bien pratique quand on fait des albums carrés comme ça. Et voilà, notre page numéro 1 est terminée. On va pouvoir la décorer, y mettre les petits mots et attaquer la page numéro 2 pour finir notre bloc numéro 1. Donc ça s'ouvre donc comme ceci. On a ici 2 espaces photos. Ici, on peut en mettre un ici, puisque là c'est pratiquement couvert. Donc il y va une photo ici si on veut. Ensuite ici, on va mettre un petit stop hein, pour la bloquer. Là, espace photo. Là, on peut en mettre une. Et là, on a le livret avec 4 espaces photos. Il y a de quoi faire. Hein? Donc là, là, là et là. Voilà pour la page numéro 1 de cet album Elegance of Blue de Ciao Bella pour la boutique Magique Loisirs. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée et je vous dis à très vite pour faire le verso, pour faire la page numéro 2. À bientôt. Au revoir tout le monde.